sommes membres d'Extinction Rébellion, mouvement international de défense du monde vivant. Nous nous associons à la parole de dizaines d'associations citoyennes en lutte contre les projets de lignes 17 et 18 de la Société du Grand Paris. Nous nous rebellons contre l'invisibilité de la parole citoyenne. Les nombreuses enquêtes publiques ont clairement montré le désaccord non seulement des habitants, mais aussi du syndicat des transports d'Île-de-France, de la Cour des comptes, d'un parc naturel régional ou encore du Commissariat général à l'investissement. Ces projets sont d'un autre âge. Ils sont les premiers pas de la bétonisation, une fois de plus, de terres agricoles particulièrement fertiles, d'une part du triangle de Gonesse pour la ligne 17 et d'autre part du plateau de Saclay. Aujourd'hui, il est urgent d'arrêter la destruction de nos terres nourricières et de protéger les écosystèmes. Pourquoi être habillé en tenue de soignant ? Les soignants ont été à la pointe du combat dans la crise sanitaire que nous traversons. Ils nous ont montré l'importance du soin, prendre soin des êtres vivants. Mais maintenant, il faut aussi prendre soin de nos terres nourricières. En quoi ces projets sont-ils inutiles ? Il s'agit d'opérations d'intérêt national. Les lignes 17 et 18 vont relier des aéroports à la mégalopole pour mieux augmenter le trafic aérien. C'est complètement obsolète. Elle prévoit d'installer des gares en plein milieu des champs. D'excellentes terres agricoles, proches de Paris, sont vouées à être bétonnées et urbanisées dès lors que ces lignes, aujourd'hui inutiles, seront construites. Béton ou nourriture, il faut choisir. Nous choisissons la production agricole. Mais il s'agit de transports en commun. Vous n'êtes pas pour ? La ligne 18 est complètement surdimensionnée. Il est prévu de transporter 10 fois plus de passagers que le maximum aujourd'hui attendu avec la population actuelle. Ce n'est pas une ligne qui répond aux besoins des usagers dont les déplacements sont plus nord-sud que est-ouest. Ce super métro inutile n'est justifié que par l'objectif final d'urbanisation massive du plateau. Pour la ligne 17, c'est la même chose. Le projet prévoit une gare en plein champ et le projet d'urbanisation est toujours d'actualité, malgré les protestations. En quoi ces terres agricoles sont-elles importantes ? Les terres de Saclay sont protégées par une zone de protection agricole et forestière. La construction de la ligne 18 détruira des terres et aura aussi un fort impact sur les écosystèmes locaux. Le bruit, la rupture de continuité, etc. Rien qu'avec le métro ainsi que le doublement des voies routières qui est prévu, le travail des agriculteurs va être considérablement perturbé jusqu'à disparaître. Ces terres sont proches de Paris. Elles pourraient permettre une production locale importante et une consommation directe qui améliore l'autonomie des villes alentours. Actuellement, sur le plateau de Saclay, il y a une AMAP, c'est-à-dire une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Sur le triangle de Gonesse, il y a le projet Karma. Cette agriculture en consommation directe évite le transport de marchandises et limite l'émission de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative ? Sur le plateau, il y a besoin de moyens de transport supplémentaires, dès aujourd'hui. Alors il existe de nombreux projets correctement dimensionnés qui sont étudiés à la place de la ligne 18. Des bus en site propre, le tramway, le téléphérique, qui serait bien plus rapide à mettre en place et bien moins coûteux. De plus, la construction des lignes 17 et 18 cannibalise des fonds nécessaires à l'entretien des lignes de RER existantes.
Le RER-C, par exemple, permet d'aller de Massy à Versailles en 23 minutes. La ligne 18 ne fera pas mieux? Ne vaudrait-il pas mieux améliorer les liaisons avec les lignes existantes, à la place de construire de nouvelles infrastructures? Ces solutions sont beaucoup moins coûteuses. Le budget de la ligne 18 a explosé depuis les premières estimations et la Cour des comptes a déjà tiré la sonnette d'alarme. On pourrait faire 1,8 milliard d'économies d'argent public avec les solutions de transport adaptées. Mais alors pourquoi s'acharner à construire cette ligne? La seule chose que fait en plus la ligne 18, c'est de relier de manière directe l'aéroport d'Orly à Versailles et au cluster scientifique de Saclay. Ce n'est donc pas un projet de transport en commun nécessaire aux habitants. Ce projet est aussi et surtout un projet immobilier, lucratif pour les investisseurs privés. Ce n'est pas du tout un projet social, c'est un trompe-l'œil. Par exemple, la construction d'un nouvel hôpital tout neuf est en réalité un prétexte à la fermeture de 3 autres hôpitaux. Orsay, Longjumeau et Juvisy, avec une réduction de plus de 250 lits sur le secteur et une perte de proximité évidente pour les habitants. Que pensez-vous de la construction de la gare CEA Saclay ? L'autorité de sûreté nucléaire avait émis lors de la première enquête un avis défavorable. Et il reste encore 4 installations nucléaires sensibles sur le site. Le laboratoire d'études des combustibles irradiés, 2 installations de gestion et traitement des déchets, Stella et ZGDS, et les installations d'irradiation Poséidon. Les travaux et l'exploitation de la ligne 18, en particulier au niveau de la gare CEA Saclay, vont générer des vibrations qui font courir un risque d'accident majeur à ces installations. Comment est-ce que l'Agence régionale de santé peut-elle affirmer qu'en cas d'incendie, il y aura formation d'un panache de rejets radioactifs qui attendrait qu'il n'y ait plus d'usagers ni de personnel pour retomber au sol? Et en plus, ce panache resterait dans la nouvelle zone de danger, 250 mètres autour des clôtures du CEA. Est-ce que vous croyez vraiment la nouvelle version de ces risques qui nous explique qu'en cas d'accident, le nuage s'arrêtera aux frontières, comme Tchernobyl peut-être? Cette fois-ci, les frontières du plateau de Saclay? Moi, j'y crois pas personnellement. En tout cas, j'ai des sérieux doutes. Et effectivement, je pense que les études de sécurité ne sont absolument pas sérieuses. Pour conclure, les projets des lignes 17 et 18 sont des aberrations écologiques d'un autre temps. Ils sont en totale contradiction avec l'OMS, Organisation mondiale de la santé, la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, et l'Union européenne. Ces organismes veulent tous privilégier l'alimentation des populations urbaines en circuit court dans les temps futurs avec la crise bioclimatique.